Nous sommes en ligne avec Anthony Samrani. Bonjour à vous et merci de répondre en direct de Beyrouth. Vous êtes rédacteur en chef de L'Orient le Jour, quotidien libanais bien connu. D'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation au Liban à l'heure qu'il est? Est-ce que les frappes israéliennes se poursuivent? Et si oui, qui visent-ils? Bonjour déjà et merci de m'avoir invité. Oui, les frappes israéliennes se poursuivent avec plus ou moins d'intensité en fonction des jours et même du timing, c'est-à-dire qu'elles sont plus intenses généralement la nuit qu'au cours de la journée. Elles visent le sud, elles visent la Bekaa, elles visent la banlieue sud de Beyrouth. Elles visent, selon l'armée israélienne, à chaque fois des membres du Hezbollah ou en tout cas des capacités opérationnelles du Hezbollah. Mais on l'a vu au cours de la nuit, pour la première fois, Israël a visé un autre groupe, puisque c'est un groupe palestinien qui était ciblé par la frappe, qui a eu lieu pour la première fois dans ce qu'on appelle le Beyrouth Intramuros. Exactement, donc une frappe dans le centre-ville, le cœur de Beyrouth. Anthony Samrani, restez avec nous. On va écouter notre envoyé spécial de l'autre côté de la frontière, Pauline Godard, qui, elle, nous parle des menaces de plus en plus directes du ministre israélien de la Défense sur une possible opération terrestre au Liban. On l'écoute, elle était tout à l'heure à Jérusalem avec Elisabeth Alain. Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélienne, se trouvait ce matin dans le nord d'Israël. Il était avec les troupes qui sont stationnées là-bas. Il a laissé entendre qu'Israël se préparait à une opération terrestre contre le Hezbollah au Liban. L'élimination de Nasrallah était une étape importante, mais ce n'est pas l'étape finale, a-t-il déclaré. Il a demandé aux soldats de se tenir prêts. Nous vous faisons confiance pour accomplir toutes les missions qui vous seront confié. Il a dit, il l'a répété à nouveau comme depuis plusieurs jours, que le but d'Israël était de faire revenir dans le nord d'Israël tous les Israéliens qui ont été évacués depuis bientôt un an, les 65 000 Israéliens qui ont dû quitter le nord d'Israël. Il a également ajouté qu'il espérait aussi que ceux qui sont restés et qui se trouvent dans les zones qui n'ont pas été évacuées pourraient enfin vivre en paix. On peut ajouter également que c'est un peu une guerre de communication et c'est d'ailleurs ce qui se passe généralement au niveau des Israéliens, puisque que ce soit le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ou encore le chef d'état-major de l'armée, on les entend très régulièrement tous les deux dire depuis plusieurs jours que les soldats israéliens se tiennent prêts à intervenir. Voilà une possible intervention terrestre de l'armée israélienne, Anthony Samrani. Bien sûr, ce n'est toujours pas confirmé. On en parle depuis la semaine dernière, mais ça replonge le Liban, j'imagine, en 2006, dans le passé, avec cette incursion dans le sud du Liban qui avait fait beaucoup de morts à l'époque. Et le Hezbollah avait riposté et réussi, au bout de 33 jours de conflit, à faire plier les Israéliens. En 2006, comme vous l'avez dit, également en 78, en 82, c'est l'histoire qui se répète à nouveau, avec des objectifs sensiblement assez proches, c'est-à-dire côté israélien, une double volonté d'une part de neutraliser les capacités opérationnelles du Hezbollah et de sécuriser une zone à la frontière israélo-libanaise, avec peut-être une possibilité de victoire militaire à court terme, mais un plan stratégique tout à fait vague, si ce n'est fou, sur le long terme. C'est-à-dire que les leçons de ce qui s'est passé au cours des dernières interventions n'ont clairement pas été tirées. Enfin, elles ont été tirées sur le plan militaire, parce qu'on voit clairement que les Israéliens sont beaucoup plus préparés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2006 à une confrontation avec le Hezbollah, et que l'escalade, l'offensive militaire pourrait être la dernière étape de cette confrontation si le Hezbollah refuse de plier. Mais d'un point de vue politique, d'un point de vue dans un objectif de stabiliser cette frontière et la région à long terme, on est toujours plus ou moins dans le même schéma. Est-ce que la retenue des Iraniens pour l'instant peut être vue comme une fenêtre de tir et d'opportunité pour les Israéliens? Alors, deux choses là-dessus. Tout d'abord, la retenue des Iraniens est peut-être un peu à nuancer parce que les Iraniens eux-mêmes ne participeront pas. Ils l'ont très clairement fait comprendre au cours de ces derniers jours. Ils ne se sacrifieront pas ni pour le Liban, bien sûr, ni pour leur carte maîtresse dans la région qui est le Hezbollah. Mais est-ce que le Hezbollah lui-même va continuer de rester dans la retenue? Est-ce que le Hezbollah lui-même est dans une logique de négociation?
On peut un peu en douter quand on écoute aujourd'hui ce qu'a dit le numéro 2 du parti, Naim Kassem, qui a plus ou moins fait comprendre que le combat allait continuer, qu'il allait être long et qu'il n'y aurait pas de capitulation ni de reddition de la part du parti. Est-ce que la retenue actuelle du Hezbollah et de l'Iran encourage Israël? Très probablement. Elle l'encourage non seulement à continuer sur le plan, sur le territoire libanais, puisque Israël est en train de gagner, il n'y a aucune pression diplomatique, ni aucune pression militaire, donc il n'a aucune raison d'arrêter. Et il l'encourage peut-être à aller encore plus loin, c'est-à-dire au-delà du Liban. Netanyahou parle aujourd'hui de remodeler le visage du Liban et de la région. Donc le prochain objectif est peut-être tout simplement Téhéran. Téhéran, Reuters indique que le guide suprême a été transféré dans un lieu sécurisé. Ça veut dire que les Israéliens pourraient aller plus loin en frappant Ali Khamenei? Déjà, la crédibilité et la capacité de dissuasion de l'axe iranien s'est complètement effondrée ces derniers jours. Le Hezbollah était la principale carte aux mains des Iraniens pour dissuader éventuellement les Israéliens et surtout les Américains. Eux, l'angoisse iranienne est américaine plus qu'elle n'est israélienne. D'intervenir un jour contre eux. En perdant cette carte, l'Iran est exposé. C'est pour ça que l'Iran négocie. C'est pour ça peut-être que l'Iran va s'accrocher encore plus au nucléaire, puisque ce serait aujourd'hui sa seule assurance vie peut-être contre une guerre de grande ampleur où il serait confronté à des adversaires beaucoup plus forts que lui et où la survie du régime pourrait être mise en péril. Ça veut dire que le régime iranien là, a lâché le Hezbollah, clairement. Je serais un peu plus nuancé que ça. Le régime iranien privilégie sa survie à, je ne vais pas dire à celle du Hezbollah, à une victoire du Hezbollah, ou en tout cas à une non-humiliation, à une non-défaite du Hezbollah. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'une fois que cette guerre sera finie, si le régime iranien est encore en place, il n'entretiendra pas le même type de relation avec le Hezbollah? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il fera tout pour garder le Hezbollah dans ses mains, mais il préfère aujourd'hui un Hezbollah affaibli, un Hezbollah à terre, mais qui, je le rappelle, n'a toujours pas utilisé ses missiles de précision, qui sont pour l'Iran l'arme la plus importante, hein, puisqu'elles ont pour fonction d'assurer sa sécurité face à une éventuelle guerre israélo-américaine contre lui. Tant que ces missiles de précision sont encore là, peut-être que l'Iran estime qu'il vaut mieux un Hezbollah faible qu'une guerre totale où la survie du régime pourrait être en jeu. Est-ce que, malgré tout, Anthony Samrani, on peut envisager une riposte iranienne, pas en Israël, mais à l'étranger, à l'international, contre des intérêts occidentaux ou israéliens? Peut-être, mais à mon avis, pas maintenant. À mon avis, ça sera partie d'un temps plus long. L'Iran, s'il sort de cette séquence, ce qui est en jeu, il faut bien comprendre, ce qui est en jeu aujourd'hui pour l'Iran, c'est 40 ans d'héritage. On parle beaucoup, quand on parle de la République islamique, on associe beaucoup la République islamique à Khomeini, mais en réalité, tout ce qui a été construit au cours de ces dernières décennies a été construit par le guide suprême actuel, Ali Khamenei. Et son héritage, il repose sur deux piliers. D'une part, le programme nucléaire, d'autre part, la constitution de milices qui possèdent des missiles assez importants un peu partout dans la région. Le programme nucléaire, pour l'instant, il est encore là, mais il peut être menacé par des frappes israéliennes. Et ces milices et ces missiles, elles sont directement touchées, directement blessées, affectées, peut-être même défaites par l'armée israélienne. Donc l'Iran, sa priorité, c'est d'essayer d'abord de sauver les meubles, peut-être d'activer ce qui reste de ces missiles et de ces milices pour essayer de rééquilibrer un peu le rapport de force avant une phase de négociation, mais il n'a pas d'autre choix que d'arriver à une phase de négociation à un moment, au moins pour préserver ce qui n'a pas encore été réduit en miettes. Un dernier mot, Anthony Samrani, s'il vous plaît, sur le Liban. Vous êtes actuellement à Beyrouth. J'ai lu aussi un article de votre journal qui évoquait l'après-Nasrallah, qui serait déjà dans tous les esprits, dites-vous, chez les Libanais. On espère quoi au juste après cette escalade qui se transforme jour après jour en conflit? Alors, il y a ce qu'on espère, même ce que j'espère, et il y a ce qui pourrait arriver. Ce qu'on espère, c'est, de façon un peu caricaturale, qu'aujourd'hui, les communautés libanaises acceptent, après chacune, avoir perdu leur grande figure, leur grand martyr,
Bachir Gemayel, Rafik Hariri, maintenant Hassan Nasrallah, qu'elles acceptent de sortir de leurs rubriques respectives et qu'elles se mettent ensemble autour de la table pour construire un État. Ce qui risque d'arriver, c'est que le Hezbollah va être affaibli, il ne va pas disparaître. Donc cet affaiblissement va créer un espace. Les autres acteurs vont vouloir s'emparer de cet espace puisque la nature a horreur du vide. Et ça risque de créer des tensions énormes puisque le Hezbollah va s'accrocher à ça, puisque c'est peut-être tout ce qui lui reste. Sa dimension régionale est en train de disparaître. Le Hezbollah est en train d'être ramené une décennie, voire 2 décennies en arrière. Mais sa dimension nationale va être nécessairement renforcée. Merci infiniment, Anthony Samrani, pour vos explications très claires sur France 24. Et on incite bien sûr les téléspectateurs de notre chaîne à lire L'Orient le jour. L'armée israélienne qui poursuit par ailleurs ses bombardements dans Gaza. Le Hamas fait état de 20 nouvelles victimes en 24 heures. On apprend également que la journaliste palestinienne Wafa Al-Oudoueni a été tuée lundi avec son mari et ses 2 enfants par un tir de missile sur leur maison à Deir al-Balah. C'est dans le centre de la bande de Gaza.